Bonjour à tous, nous voilà repartis pour une semaine de travail à la maison. Alors, nous allons reprendre toutes nos bonnes habitudes. On va reprendre le fonctionnement qui avait l'air de fonctionner, de bien fonctionner avant les vacances. C'est-à-dire, je vous envoie le planning pour la semaine et ensuite vous vous organisez à la maison comme vous le souhaitez. Donc là, cette semaine de reprise, la semaine du 4 au 8, va être une semaine avec un jour férié, le 8 mai. Alors, contrairement à ce que j'avais fait avant les vacances, j'ai préféré quand même garder une organisation sur la semaine complète, comme s'il n'y avait pas de jour férié, donc une semaine de travail sur 4 jours, comme je faisais avant, parce que je pense que peut-être les enfants sont pas trop fatigués puisqu'ils reviennent de vacances. Je me disais que peut-être même si vous vouliez profiter du vendredi férié pour rester avec vos enfants et faire une journée de détente, peut-être vous pouvez enchaîner lundi, mardi, mercredi, jeudi de travail. Voilà, je pense que c'est important d'essayer de pas trop perdre de temps. Surtout qu'on enchaîne les jours fériés. Bon, c'est vrai qu'on en a besoin, mais voilà, ça peut être bien de faire une semaine normale, complète. À vous de vous organiser. Après, vous le savez, c'est vous qui êtes le maître chez vous, donc à vous de décider comment vous voulez vous organiser avec vos enfants. Moi, je vous propose de faire une semaine normale, donc de 8 heures à peu près de travail, si on considère qu'on travaille 2 heures par jour en intensif. Voilà, voilà. Alors vous allez voir, il y a très peu de changements dans l'organisation du travail. Par contre, je voulais quand même vous parler d'un changement important par rapport à tout ce qu'on faisait depuis le début de l'année. J'ai choisi d'arrêter les dictées pour la dernière période, c'est-à-dire jusqu'aux vacances d'été, pour deux raisons. La première, c'est que je trouve qu'il y a eu énormément de progrès de la part des enfants dans ce domaine. Donc je pense que à ce niveau-là, on n'est pas du tout en retard. Et la deuxième raison, c'est que je vais avoir besoin de temps supplémentaire pour essayer de ne pas perdre trop le niveau en grammaire et en conjugaison, notamment pour les CE1, mais ça vaut aussi pour les CE2. La dernière période de l'année est celle pendant laquelle j'avance le plus en grammaire et en conjugaison, et donc celle où les enfants avancent le plus. Et donc j'ai besoin de passer un petit peu moins de temps sur l'orthographe et un peu plus de temps sur la grammaire et la conjugaison. Donc les enfants n'auront pas de mots à apprendre comme depuis le début de l'année, mais à la place ils auront soit des règles de grammaire à bien apprendre, soit des règles de conjugaison, des verbes pour les CE2, etc. Donc c'est le petit changement qu'il va y avoir jusqu'à la fin de l'année. Le reste, vous allez voir, est à peu près similaire, pardon. Vous n'allez pas avoir de grands changements. Je profite aussi de cette petite vidéo pour refaire un point sur le fonctionnement de l'école pour les semaines à venir. Donc là, on est parti pour une semaine de travail à la maison. Et ensuite, à partir du 11 mai, comme Guillaume vous l'a dit par mail, vous avez la possibilité, le choix entre reprendre l'école normale, enfin normale, c'est c'est un bien grand mot, mais en tout cas remettre vos enfants à l'école physiquement, ou bien continuer l'école à la maison. Sachez que les deux sont tout à fait intéressantes. Il y a plein de pour et plein de contre dans les deux situations. Comme je l'ai expliqué à certains parents, le travail sera fait il y aura la même qualité et la même quantité de travail que votre enfant travaille à l'école ou qu'il travaille à la maison. Donc, aucune inquiétude à avoir. Jusqu'à la fin de l'année, ce sera l'école à la carte. Donc, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous voulez qu'il aille à l'école, votre enfant, ou quand est-ce que vous ne voulez pas qu'il y aille. Ça peut être au jour le jour, ça peut être une après-midi par-ci, une après-midi par-là. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous nous dites juste quand vous avez envie de changer de point de vue, voilà, vous nous prévenez et nous on s'adaptera, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, on prévoit à peu près une dizaine d'enfants, d'après ce que les parents nous ont dit, dans les classes, donc on est largement dans les respects des normes. On en saura plus lundi 4, puisque nous avons une réunion avec la mairie pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place les consignes de sécurité pour les enfants, la cantine, la garderie, etc. Donc on reviendra vers vous pour vous donner un peu plus de détails. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit votre décision, votre enfant ne perdra rien de son année scolaire par rapport aux autres. Ça veut dire concrètement que la semaine, enfin les jours d'école lundi, mardi, jeudi et vendredi,
Je serai un petit peu moins disponible pour répondre aux enfants qui sont à la maison, mais bien sûr, je continuerai à répondre et à envoyer du travail les 3 autres jours de la semaine qui sont mercredi, samedi et dimanche, puisque ce sont des jours où je suis à la maison, comme vous, hein, confinée. Donc c'est des jours où potentiellement je peux aussi travailler avec les enfants qui sont à la maison. Donc peut-être que je ne répondrai pas à tout le monde le lundi soir ou le mardi soir quand je rentrerai de l'école. Tout dépendra de la charge de travail que j'aurai pour le lendemain. Mais continuez à m'envoyer vos mails quand vous êtes prêts, quand vous avez quelque chose à m'envoyer. Et vous êtes sûr d'avoir une réponse dans la semaine sans aucun problème, des analyses, comme les autres enfants de la classe. Je continuerai à envoyer des vidéos pour qu'on travaille ensemble, comme on le fait depuis le début. Donc aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là, si jamais vous aviez des inquiétudes. Voilà. Bien, il me reste à vous souhaiter bon courage pour cette reprise de travail à la maison. N'hésitez pas à revenir vers moi quand il y a des soucis, voilà, des explications qui manquent ou des choses comme ça, ou des documents que j'ai oublié de vous envoyer. Voilà, j'avoue que je suis pas toujours très bien organisée avec moi non plus cette nouvelle organisation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des choses qui vous interpellent. Bien, bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir.